Alors on dit Amen. Béni soit Dieu. On dit Amen. Alors je sais que ça résonne pas mal, alors je vais essayer de parler. Je ne vais pas faire fier de ce que je sais parler, je ne vais pas me forcer à. Voilà, donc je suis content d'être ici, merci à Poulain, Monzon, Francien, Marcel, de m'avoir laissé la place pour vous apporter un mot de Dieu. Je vais vous apporter un mot de la parole. En toute sincérité, quand je prends la parole dans le domaine de la prédication, on est tous différents, on est tous différents. Et moi j'ai une nature qui n'est pas trop sûre de moi-même. Il y en a qui sont sûrs de soi-même, alors trop sûr, c'est pas bon, mais pas trop confiance en soi, c'est pas bon non plus. Et moi je sais que j'ai un domaine que j'ai pas confiance en moi dans le domaine, que ce soit dans le domaine de la prédication, dans tout ce qui concerne la parole de Dieu, j'ai pas trop confiance en moi-même. Par contre, j'ai confiance en quelque chose, j'ai confiance au ministère. Parce qu'il faut différencier nous-mêmes et le ministère. Parce que nous-mêmes, Steve il est fragile, Steve il est limité, Steve il a des problèmes, Steve il a des défauts, il en a plein de défauts. Steve il a plein de choses qui ne vont pas. Par contre, quand Dieu donne quelque chose, ça s'appelle le ministère n'est plus le domaine de Steve. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, voici celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite. Mais c'est quoi Steve, les 7 étoiles? Eh bien, on s'aperçoit que les 7 étoiles, ça correspond aux 7 anges. Mais les 7 anges correspondent aux 7 responsables des 7 églises d'Asie. Éphèse, Pergame, Thyatire, Laodicée, Philadelphie, Vannes, Lorient, Brest, etc. Mais ça concerne les responsables d'église, les pasteurs d'église, au nombre de 7. Et il est écrit que Dieu, le Seigneur, tient les 7 responsables ou les 7 ministères dans sa main. C'est pas un ministère qui tient la main de Jésus. Le jour, mes frères, quand on tient la main de Jésus, nous, on vaut plus un euro. Par contre, tant que c'est lui qui tient le ministère entre sa main, ça marche. Amen. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Pas moi-même, mais je vais laisser mon ministère parler comme Dieu veut. Je demanderai à notre ancien, à Marcel, qui prie sur pour moi et pour vous. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, nous te rendre grâce. Merci pour la grâce que nous avons de pouvoir entendre ta parole cette soirée. Seigneur, oui, bénis le ministère que tu as confié à Steve, Seigneur. Bénis-le, rappelle-lui les mots de toi, Seigneur. Et à toi revient toute la gloire pour ton œuvre. Amen. 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 Béni soit Dieu. Voilà, on rentre tout de suite dans le message, sans perdre de temps. Voici ce qu'il est écrit. Une lecture bien connue, mais une lecture qui vaut la peine. C'est un grand sujet de la parole de Dieu, et je pense personnellement, après on donne ce que Dieu donne, je pense qu'on ne donne pas assez de prédication sur ce domaine-là. Et moi ce soir je vais en parler. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 1er. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens ce sont des hommes religieux de l'époque, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, ça veut dire en français maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Réponse de notre Seigneur Jésus, en vérité, lorsque Jésus dans la Bible dit en vérité, c'était pour quelque chose de très important. Je te le dis, si un homme ou une femme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. J'aimerais vous parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance reste un compartiment de l'écriture qui reste très important, mais néanmoins, je pense qu'on n'écoute pas assez de messages, parce que la nouvelle naissance, ce soir, je vais vous la prêcher, mais on peut prendre 10 pasteurs, on va la prêcher tous différemment, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste et tellement rempli par beaucoup de choses que c'est pas en une seule réunion qu'on pourra apporter tout ce sujet-là. Alors, ça commence ainsi. Ça commence comme ça. Il faut toujours commencer par un commencement. Le commencement, cet homme-là s'appelle Nicodème. Nicodème, lui, c'est pas le premier personne qu'on peut croiser dans une route, sur une rue, sur un chemin. Nicodème, lui, c'est un pharisien. Les pharisiens, ce sont des hommes religieux. Les pharisiens, ils ont venu d'une culture qu'on appelle ça les pharisimes, qui veut dire peuple séparé des autres. Enfin, on ne va pas faire d'histoire, c'est pas le but. Mais lui, c'est un pharisien. Et non seulement c'est un pharisien, mais c'est un docteur
de la Torah, un docteur de la loi, un docteur de ce que vous avez écrit devant là. Vous voyez les 10 commandements là. Lui, c'est un spécialiste dans la matière de la connaissance de l'Ancien Testament. Et Nicodème, lui, vient voir Jésus. Mais lorsqu'il vient voir Jésus, là, il vient de nuit. Alors de nuit, pourquoi? On l'a déconseillé des suppositions par cachette des Juifs, parce que certainement il avait été exclu de sa fonction étant docteur et pharisien, donc il n'avait pas le droit de venir voir Jésus. C'était une nouvelle religion de Jésus à l'époque. Et deuxième supposition, c'est que lui-même qui était docteur de la loi, et à l'époque dans l'Antiquité biblique, lorsqu'on venait voir un docteur de la loi, on ne venait pas le matin, on ne venait pas l'après-midi, on ne venait même pas le soir, c'était mal poli. On venait que la nuit. C'était un respect pour les docteurs de la loi à l'époque en Israël. Nicodème vient voir Jésus. Il vient de nuit. Et puis tout de suite, il va mettre Jésus sur un piédestal. Nous savons. Ah, ils savent, oui, nous savons parce qu'ils sont 6000 à l'époque. Il y a 6000 pharisiens. Imaginez-vous le paquet de pharisiens à l'époque. C'est équivalent au grand chapiteau de Gien à tout rempli. Voilà la quantité de pharisiens qu'il y avait à l'époque en Israël. Ils sont à peu près 6000. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, mais pas un docteur dans la médecine. Il y en a qui font la gaffe. C'est didaskalia, ça veut dire nous savons que tu es un professeur, nous savons que tu es un enseignant, nous savons que tu as reçu quelque chose de particulier, autrement que vous ne pouvez pas faire ce miracle-là. Nous savons que tu es un didaskalia, nous savons que tu es un enseignant. Et tout en mettant Jésus sur un piédestal, moi je pense que Nicodème, il avait bien voulu parler de la connaissance hébraïque, de toute la connaissance de l'Ancien Testament, je ne sais pas moi, des miracles de Moïse, les exploits de Josué, la force de Samson, la connaissance de Salomon, la sagesse de Daniel et bien d'autres personnages que Nicodème aurait pu parler facilement. Mais là, Jésus, lui, il coupe la conversation. Il va dire ces mots: Nicodème, je te le dis en vérité, si tu nais de nouveau, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. Ce n'est pas un peut-être. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut supposer ou penser. On suppose, non, ça ne marche pas comme ça. La nouvelle naissance, c'est un impératif. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et dans un certain parmi notre peuple qui veulent arranger ça à leur façon à eux, d'avoir une vie chrétienne à leur façon, faire la falsification. Pardonnez-moi, je peux être maladroit. Enfin, je prends les livres ce soir, hein, la parole de Dieu affirme surtout, les frères. Hein. Il y en a qui voudraient faire une autre évangile à leur façon, Marcel. Ils voudraient apporter l'évangile un peu plus falsifié, un peu plus facile, un peu plus à la portée du voyageur. L'apôtre Paul va dire: si un ange vient dans l'assemblée, un ange, pas possible, quel pasteur, si un ange vient chez vous et qui vous apporte une autre évangile de celui qui s'écartant de Jésus, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. L'évangile prime sur tout, frères et sœurs. La parole de Jésus, elle prime même sur les anges. Même un ange, alors imaginez-vous si un homme rentré ce soir, même un ange n'a pas l'autorité, il n'a pas l'accès, il n'a pas le droit de falsifier l'évangile. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, il faut naître de nouveau. Que son nom soit béni. Mais sur ces paroles-là, Nicodème, choqué. Mais comment que ça peut se faire? Comment un vieillard peut revenir jeune? Enfin, lui, il s'est mis en tête tout un processus bien compliqué. Et puis, Jésus va le reprendre. Verset 10, de l'Évangile de Jean, chapitre 3. Nicodème, tu es le docteur. Et il ne dit pas tu es un docteur. C'est pas écrit comme ça. Il dit tu es le docteur d'Israël. Et il ne met pas ça au pluriel. Il ne dit pas tu es parmi les 6000. Ben oui, parce qu'ils sont des 6000. Tu n'es pas parmi les docteurs. Et il dit toi tu es le docteur. Je ne veux pas être maladroit dans les mots. Mais aujourd'hui on est 2500 pasteurs. Vie lumière un peu plus maintenant. Il y a 2500 pasteurs. Mais il y a un seul président. Je ne suis pas Isaïe moi.
Et Isaïe n'est pas mort. Ben Nicodème n'en avait pas 6000. C'était le docteur qui surpasse tous les docteurs. Il dit, tu es le docteur d'Israël, Nicodème, et tu ne sais pas ces choses. Tu ne connais pas ces choses. Nicodème ne connaissait pas ces choses, et pourtant, il devait être numéro 1 à savoir le sujet de la nouvelle naissance. Pourquoi, Steve? Écrit 1000 ans avant que Nicodème a sa conversation avec Jésus. Le psaume 22, verset 32. Dieu annoncera son œuvre à un peuple nouveau-né. Psaume, chapitre 22, verset 32. Psaume, chapitre 102, verset 19. Dieu annoncera son œuvre à un peuple créé, la nouvelle naissance. 1000 ans avant Jésus, David l'avait prophétisé. 626 ans avant Jésus, le prophète Jérémie va dire ces mots au chapitre 31. Je changerai leur cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. La nouvelle naissance. 626 ans avant Jésus-Christ. 593 ans avant Jésus, le prophète Ézéchiel, au chapitre 33 de son livre, l'Éternel va dire, je mettrai ma loi dans leur cœur, je mettrai mes préceptes dans leur conscience. La nouvelle naissance. Nicodème avait lu le passage du psaume 102, le passage du psaume 22, 1000 ans avant Jésus. Nicodème avait lu le passage 626 ans avant Jésus-Christ du chapitre 31 du livre de Jérémie. Il avait lu le livre d'Ézéchiel 593 ans avant que cette conversation existe, au chapitre 33 du livre d'Ézéchiel qui nous annonçait la nouvelle naissance. Nicodème connaissait textuellement, il connaissait dans la connaissance matérialiste et il connaissait au niveau intellect, mais il ne connaissait pas le principal. C'était juste de la matière grise. Je vais vous dire une petite histoire. C'était dans un paquebot, vous l'avez peut-être écouté avant moi, certainement. Il y avait un grand orateur, avec une éloquence d'une histoire qui était à couper le souffle. Et puis parmi toute l'assemblée disait, peux-tu citer Jean chapitre 10? Ah ben, Jésus dit, je suis la porte des brebis, etc. Peux-tu citer Matthieu 11, 28? Ben venez, à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Peux-tu citer le livre des psaumes, chapitre 1er? Ben, l'homme qui ne marche pas sans le conseil de Dieu. Enfin, tout ce qu'on lui disait à cet homme-là, et puis les gens, ils applaudissaient. Et il y avait un vieillard d'une histoire qui était dans l'assemblée, qui n'en portait pas beaucoup de cas sur lui. Et le vieillard va dire à l'orateur, peux-tu citer le psaume 23? Et puis, tout poseur, tout crâneur, l'orateur va dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme et me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Enfin, ici, le psaume 23, comme si il faut la bouteille d'eau. Et puis, l'orateur, l'histoire dit que tout fier de lui, il va dire au vieillard, peux-tu toi citer le psaume 23? Et l'histoire dit que c'était beaucoup moins éloquent, c'était beaucoup moins précis, avec des mots beaucoup plus cabossés, beaucoup plus difficiles pour le vieillard. Et l'histoire dit que le vieillard va citer également le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et tout en citant le verset là, l'histoire dit que les gens n'applaudissaient pas. L'histoire dit que sur cette citation du vieillard, les gens commençaient à pleurer. Des larmes coulaient sur le visage. Et l'orateur va reprendre la parole, et voici ce qu'il va dire. Vous voyez la différence entre moi et le vieillard? Et dit, moi je connais le psaume 23. Et dit le vieillard, il connaît le berger du psaume 23. Gloire à Dieu. Il y a toute une grande différence entre connaître la Bible et connaître le Dieu de la Bible. Nicodème connaissait la Bible, il ne connaissait pas le Dieu de la Bible. Il connaissait le passage d'Ézéchiel 33, il connaissait le passage de Jérémie 31, il connaissait le passage du psaume 102, il connaissait le passage du psaume 22. Il connaissait les écrits prophétiques bien plus que n'importe qui. Un homme de connaissance, un homme d'instruction, des hommes de jeûne et prière. Un pharisien était dans l'obligation de jeûner 2 fois par semaine.
Ils sont des 6 000 à l'époque. Vous calculez 2 fois par semaine, au nombre de 6 000, ça fait 12 000 jeunes par semaine. J'ai fait un petit calcul, moi là. Un pharisien avec les 6 000, 12 000 jeunes par semaine, 48 000 jeunes par mois, 576 000 jeunes par an. Je ne sais pas si votre église elle jeûne beaucoup, mais dans ce domaine-là, les hommes religieux, ils surpassaient tout le monde. 576 000 jeunes par an, tout en ne connaissant pas la vérité. Arrêtez de faire des choses pour Dieu sans connaître Dieu. Arrêtez de comprendre des choses qui concernent Dieu sans connaître Dieu. Et il y en a trop dans notre peuple qui n'ont à l'évangile, enfin soi-disant l'évangile, ils n'ont participé à une réunion, ils n'ont écouté une prédication, ils n'ont écouté un cantique. Mais j'aimerais vous dire que la nouvelle naissance ne correspond pas à une connaissance. C'est pas parce que tu as écouté un beau message, ou un beau message, ou un enseignement. La nouvelle naissance n'est pas dans le cerveau. La nouvelle naissance n'est pas dans la matière grise. La nouvelle naissance, c'est lorsque Jésus touche un cœur. Et lorsque le cœur est touché, là le cœur il change. Amen. La vision elle change, le comportement change, la vie change. Ça n'est pas parce que tu t'appelles telle famille, que tu as tel porte-monnaie, que tu as telle belle maison, parce que ton père c'était un pasteur, ou ton grand-père il était dans le conseil, avec tout le respect que j'ai pour les grands-pères. Ça ne change pas les vies, ça. Ce qui change les vies, c'est lorsque Jésus vient dans un cœur. Ça, c'est la nouvelle naissance. Dans les évangiles, on s'aperçoit que lorsque Jésus a dit ou fait quelque chose, il y a toujours un pourquoi. Par exemple, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, on s'aperçoit que Jésus va dire « Je suis pain de vie », il va le prouver en multiplication 5 pains et 2 poissons. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, il va dire « Je suis la lumière du monde ». Dans l'évangile de Jean, chapitre 9, il va donner de la lumière à celui qui était aveugle de naissance. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, il va dire « Je suis la résurrection et la vie ». Il va le prouver en ressuscitant Lazare. Donc, Jean 6, il est le pain, il fait la multiplication des pains. Jean 8, il est la lumière, il va le prouver dans Jean 9, il donne la lumière à un aveugle dans les ténèbres. Jean 11, il va dire « Je suis la résurrection », il va ressusciter Lazare. Donc, tout ce que Jésus a dit ou a fait, il y a toujours un objectif. Avant Nicodème, il s'est passé un fait. Nicodème, c'est Jean 3. Juste avant, il s'est passé quoi? Jean 2. Jean 2, c'est quoi? Alors écoutez bien, Jean 2, c'est un mariage. Un mariage qui se trouve dans les noces de Cana. Alors Cana, pourquoi Cana? Il faut se dire pourquoi Cana en Galilée? Pourquoi c'est spécialement pas Jérusalem ou Nazareth ou Capernaum? Pourquoi c'est Cana? Cana, c'est un pays de roseau. Alors c'est un pays de roseau, Cana. Cana était réputé pour le roseau. Mais le roseau, là, à l'époque, il était utilisé beaucoup pour le travail. C'était un instrument de travail. C'était un mariage de un pays de roseau. Mais le roseau, il avait un défaut. C'est comme il cassait le roseau, là, on se perçait les mains. Et même Dieu va prendre exemple sur l'Égypte. L'Égypte, tu es comme un roseau cassé, que quiconque s'appuie la main dessus va se percer la main. Le roseau était le symbole de la fragilité d'un sens et surtout qu'on pouvait se faire mal. C'était le synonyme de douleur lorsqu'un roseau cassé. J'aimerais vous dire quelque chose en toute simplicité. Un foyer qui n'est pas bâti sur la nouvelle naissance, il n'est pas sur du roc, il est sur du roseau. Parce que lorsqu'il casse, et lorsqu'il y a une chicane, c'est plus si résistant qu'un foyer de pasteur ou un foyer de chrétien. J'aimerais vous dire que la nouvelle naissance, le dis entre parenthèses, c'est pas le sujet de ce soir, mais si ton foyer bat d'aile, j'ai pas d'autre mot, c'est pas la peine d'aller au bas et tu n'arrangeras pas ton foyer. Ma soeur, c'est pas la peine de ranger toute la journée, tu n'arrangeras pas ton foyer. Ce qui peut modifier ton foyer, ce qui peut changer ton foyer, c'est Jésus qui donne la nouvelle naissance. Et là, c'est plus du roseau, c'est du roc. Amen. Jésus arrive à Cana, lieu de roseau, il se passe le mariage, alors on va le faire courtement, et voici que dans le mariage durait 7 jours. Il n'y a plus de vin, mais au bout de 7 jours, là, c'était à peu près la fin, mais il fallait encore boire du vin, parce que c'était un dé de l'honneur pour un juif d'avoir plus d'alcool pour ses conviés. Et là, les disciples vont dire, tout
ce qui s'ensuit, ils vont dire, Seigneur, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin, ben oui, mais il n'y a plus de vin. Jésus va dire, ben il y a des vases là. Ils sont obligés d'être là, c'était pour la purification des Juifs, c'est écrit. C'était une coutume parmi les Juifs de se nettoyer les mains, les pieds. C'était tout un rituel juif. Et il y avait là 6 vases. 6 vases qui pouvaient contenir entre 2 et 3 mesures. 2 à 3 mesures, c'est une centaine de litres. Jésus va dire, remplissez-les à la débord. Bien remplis. Donc ça fait à peu près 600 litres de contenance dans les jarres. La Bible dit que là, dans la première état de son ministère, la première chose qu'il va faire, c'est pas ressusciter un mort, c'est pas guérir un lépreux, c'est pas marcher sur les eaux. La première chose qu'il va faire, c'est changer 600 litres d'eau en 600 litres de vin. Mais Steve, pourquoi ce miracle aussi bizarre? Changer de l'eau en vin. Ben c'est pour nous annoncer quelque chose, je vous ai dit tout à l'heure. Jean 6, il dit qu'il est le pain, il fait la résurrection, il fait la multiplication. Jean 8, il est la lumière, dans Jean 9, il éclaire les ténèbres. Jean 11, il dit qu'il est la résurrection et il ressuscite Lazare. Dans Jean chapitre 2, il change l'eau en vin pour annoncer dans Jean chapitre 3, juste après à Nicodème, la nouvelle naissance. En voulant dire que la nouvelle naissance, c'est un changement radical. C'est de l'eau changée en vin. Gloire à Dieu. Il n'est pas écrit dans la Bible que Jésus change 300 litres sur 600 litres. Ça, c'est une grande erreur de dire ça. Jésus va changer, métamorpher les 600 litres d'eau en 600 litres de vin. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, ça m'a un peu vexé, parce qu'on est tous à peu près dans le... Tu sais, mon frère, le breton, qu'est-ce qu'il a fait? Je dis quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, le breton? Ah, parce que Nantes, ça ne fait pas partie de Las Vegas, c'est dans un breton. Hein. On est tous bretons. Du 47 jusqu'au 29, là-bas, c'est toute la... J'ai dit, il a fait quoi, le breton? Ben, il dit, il y avait 2 chemins. La mort et la vie. Le breton, il a mis un 3e au centre. J'ai dit, comment il a fait? Ben, ils ont le droit de tout faire. Ben, breton ou pas breton, je respecte tout le monde. Il n'y a pas de 3e chemin. Et il n'y a pas de demi-nouvelle naissance. On ne peut pas faire 300 litres sur les 600 litres de l'eau changée en vin. La nouvelle naissance n'est pas une amélioration. La nouvelle naissance n'est pas une restauration. La nouvelle naissance n'est pas une réparation quelconque ou un réfistolage. La nouvelle naissance, c'est de changer les 600 litres d'eau en 600 litres de vin. Quand Jésus fait quelque chose, il le fait entièrement. Gloire à Dieu. Entièrement. Je m'aperçois que dans ce verset, il ne change pas l'extérieur du vase. Il change l'intérieur du vase. Il y en a trop qui gâtent beaucoup l'apparence. Je dis ça entre parenthèses. Parce que, quand on parle de l'apparence, des fois ça peut... Là, on est obligé d'employer des mots de la vie, qu'est-ce qu'on va employer? Il y en a qui disent plus sur l'apparence que sur l'intérieur. Alors c'est sûr qu'un chrétien a un comportement extérieur, c'est obligé, lorsque le cœur est changé, automatiquement le dehors ça se voit. Mais il y en a qui va miser beaucoup sur l'apparence. Beaucoup. Savez-vous qu'il y a un 2e Nicodème dans la Bible? Il y avait un 2e Nicodème. Nicodème veut dire en français vainqueur du peuple. Au chapitre 6, au chapitre 2 et verset 6 de l'Apocalypse, et chapitre 2 et verset 15 de l'Apocalypse, nous trouvons 2 fois dans le livre de l'Apocalypse, ce gars-là, il s'appelait Nicolaïte. Et Nicolaïte était le même nom que Nicodème, vainqueur du peuple. Nicodème, vainqueur du peuple, Nicolaïte, vainqueur du peuple. Nicodème était un homme qui habitait en l'an 95, qui faisait partie de ceux qui annonçaient une mauvaise évangile. Cet évangile a été propagé à l'église de Pergame en l'an 95. Et le Seigneur va dire, Apocalypse 2, verset 15, il y a parmi toi, Pergame, on peut mettre d'autres noms d'église, ceux qui se sont attachés à la doctrine ou l'enseignement de Nicolaïte. Mais qu'est-ce que c'est l'enseignement de Nicolaïte? Qu'est-ce que c'est la doctrine de Nicolaïte? Ben écoutez bien,
L'enseignement de Nicodème, c'est la nouvelle naissance changée complètement. C'est un nouveau cœur, c'est une nouvelle vision, c'est un nouveau comportement, c'est des nouvelles pensées, c'est une nouvelle destination. La nouvelle naissance, c'est tout ce qui est passé, c'est devenu nouveau. L'enseignement de Nicodème, c'était ça. L'enseignement de Nicolaïte, écoutez bien ce que c'est se dire chrétien tout en marchant dans le péché. Et c'était un enseignement qui était pratiqué à l'église de Pergame en l'an 95 de notre ère, et le Seigneur allait reprendre. Parce que tu as aimé et accepté l'enseignement de Nicolaïte, pas Nicodème, pourtant c'était le même nom, expliqué différemment. Parce que tu as accepté l'enseignement, attaché à l'enseignement de Nicolaïte, il faut que tu te repens. Écoutez bien, frères et sœurs, c'est ça les chrétiens d'apparence. Et c'est dans les derniers temps, sachant que ça c'est un autre sujet, sachant que les 7 églises d'Asie de l'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, ce sont les symptômes de ce qui va se passer dans les églises dans les derniers temps. Mais on s'aperçoit qu'à l'église de Pergame, il y avait un symptôme qui s'avait dégagé, c'était les chrétiens nicolaïtes. Ce sont ceux qui se disaient chrétiens, mais qui n'étaient pas. Les soi-disant chrétiens. Les soi-disant nouvelles naissances, les soi-disant. J'aimerais vous dire que la nouvelle naissance ne confond pas qu'à l'extérieur, frères et sœurs. L'enseignement nicolaïque, c'était quoi, Steve? Ben, à Pergame, il y en avait qui venaient chanter derrière l'estrade. Et il y en avait qui avaient des foulards. Que Dieu bénisse ces soeurs avec des foulards. Et il y en a qui avaient des écritures de la Bible à Pergame. Merci Seigneur pour les frères qui ont leur Bible. J'aimerais te dire ce soir, c'est pas parce que tu as une Bible dans les mains que tu as une nouvelle naissance. C'est pas parce que tu as un foulard sur la tête que tu as une nouvelle naissance. L'enseignement nicolaïte, c'était le chrétien d'apparence. Il chantait dans l'église, il témoignait dans l'église, il participait même à la Sainte Seine dans l'église. Mais c'était un enseignement faussé, complètement à côté de la doctrine de Jésus. C'était l'enseignement de Nicolaïte. On s'aperçoit dans l'évangile de Matthieu cette parabole des 10 vierges. Et pour moi, cette parabole ne concerne pas l'église actuelle. Enfin, je ne veux pas lancer un pavé dans la masse, c'est pas la peine. 5 sages, 5 folles. C'était 5 sages et 5 folles. Les 10 sont des vierges. Les 10 avaient un même vêtement. Les 10, ils avaient des lampes. Les 10 correspondaient ensemble. Mais on s'aperçoit quelque chose. C'est comme l'époux vient, qu'il y a une grande différence. Danger immédiat. Si le Seigneur vient, es-tu un chrétien de l'enseignement de Nicodème ou un chrétien de l'enseignement de Nicolaïte? Ben, j'aimerais vous dire ce soir que moi, l'enseignement, la doctrine de Nicolaïte, je la refuse. Et les pasteurs de Vannes la refusent également. Nous, ce que nous acceptons, c'est l'enseignement de la nouvelle naissance. S'il y a peut-être un soi-disant ce soir, s'il y a peut-être un demi-chrétien, mais il n'y en a pas de demi. C'est Charles Spurgeon qui a dit: le vrai discernement, ce n'est pas discerner ce qui est vrai et faux. Le vrai discernement, c'est discerner ce qui est vrai et presque vrai. Vrai et presque vrai. Je ferme la parenthèse. Vous avez très bien compris ce que j'ai voulu dire. La nouvelle naissance, c'est un changement radical. Jésus va complètement changer les 600 litres d'eau en 600 litres de vin. Ça, c'est le miracle de Jésus pour annoncer Jean chapitre 3. Jean 2, l'eau changée en vin. Jean 3, la nouvelle naissance. Dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a des explications concernant la nouvelle naissance. Ça a des appellations. Je ne veux pas tous les dire, ça serait trop long, mais ce n'est pas le sujet en plus. Par exemple, on s'aperçoit que la nouvelle naissance, c'est une résurrection. Comment une résurrection, Steve? Je ne suis pas mort ce soir. Il y a peut-être mon ami qui est là. Je suis bien vivant. Je suis vivant, je marche, je parle, je bois, je mange, je vais chiner, je suis avec mon foyer. Paul va dire que vous étiez morts par vos offenses. Merci mon frère. Vous étiez morts par vos offenses. Vous marchez sur le train de ce monde, vous marchez, mais vous étiez morts. Comment ça marche là? Mais écoutez bien, il y en a que parmi notre peuple qui sont vivants physiquement, mais intérieurement ils sont morts. Et vous avez besoin d'une résurrection. Vous avez besoin de passer par la résurrection divine. Il y a 9 résurrections sur 9 groupes différents. C'est la doctrine de la résurrection, c'est la plus grande des doctrines. C'était les frères Paillon qui annonçaient ça. Et parmi les 9 résurrections, on appelle ça la résurrection de la nouvelle naissance.
Je vous fais ça l'agitant dans les dimanches anciens. Écoutez bien. Actes chapitre 20, verset 9. Un jour, il y a une réunion. La réunion se passe dans une chambre haute. Qu'est-ce qui prêche? Quel prédicateur? Si vous annoncez ça avant, l'église a été trop petite. L'apôtre Paul qui prêche. Quel pasteur? Mais voici que l'apôtre Paul, il prend le micro. Mais quand il prend le micro, la poulain, je sais que beaucoup Boivin, il prend des micros pour les annonces. Il est lent, hein? Il est réputé pour ça. Mais écoutez bien le gars là, l'apôtre Paul, là. Avec tout le respect que j'ai pour tous les pasteurs. L'apôtre Paul, lorsqu'il prend les micros, ce gars-là, la Bible dit qu'il va prolonger son discours jusqu'à minuit. Mais j'ai une bouche comme vous jusqu'à minuit, moi. Je ne sors pas vivant de l'église. Ben, l'apôtre Paul, il prolonge son discours jusqu'à minuit. Mais voici que la Bible dit que c'était à la 3e étage. C'était une chambre haute. Et parmi toutes les églises, c'était le premier jour de la semaine, sachant que vers nous, c'est le lundi. Ben, les Juifs, ça commence le dimanche, le premier jour de la semaine. C'était un dimanche. Il participait à la Sainte Seine. Ah, c'était le culte en plus. En plus. Et Paul va prêcher. Mais lorsqu'il va prêcher, là, il y a un petit jeune homme qui était présent, mais il avait une mauvaise place dans l'église. La Bible dit que ce jeune homme-là, il s'appelait Eutychus. Et Eutychus n'était pas assis comme vous sur une chaise proprement. La Bible dit que Eutychus, il était au bord d'une fenêtre. Très dangereux, au bord d'une fenêtre. C'est-à-dire qu'au bord de la fenêtre, il pouvait regarder l'extérieur de la réunion et regarder l'intérieur. Tiens, voilà. Le troisième chemin, important. Il a essayé de faire à sa manière à lui. Il a essayé de faire presque du vrai, mais pas du vrai. Il a essayé de faire quelque chose qui était entre deux, à notre façon à nous, à notre évangile, quelque chose un peu plus à notre portée, quelque chose de plus facile. L'évangile de facilité n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'évangile de Jésus. Et puis là, il dit, je suis né entre deux. Quand vous savez quand il est entre deux, il dit qu'il y a un sommeil qui va tomber sur lui. Il va dormir. Mais s'il dort en vous sur une chaise, c'est pas grave. La Bible dit qu'il va s'endormir au bord de la fenêtre du 3e étage. Eutychus sur son sommeil. Et pourtant, c'était Paul qui prêchait. Ça n'a arrêté un autre qui prêche, il l'a endormi. Mais c'est Paul qui a prêché. Alors je dis ça entre parenthèses, parce que je sais que c'est dans toute la France. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je le dis. Il y en a, mais on n'écoute jamais un tel prêcher, nous. Jamais un tel bien prêcher. Mais c'est dans partout, hein. C'est dans toute la France. Jamais on écoute un tel prêcher. Il faut le pasteur un tel, il faut le pasteur un tel. Mais le pasteur un tel, avec tout le respect que j'ai pour toi, il a plein de défauts, il a plein d'imperfections. Le pasteur un tel, lui, il a la même vie que ton pasteur. Mais ce qui compte, la puissance, le changement, la bénédiction ne repose pas dans un homme. La bénédiction repose sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui change les vies. Un pasteur est seulement un médiateur. Il est seulement un porte-parole. Il est seulement quelqu'un qui va annoncer le message. Seulement ça. Pour que Jésus lui-même agaçait les gens à l'époque, alors je ne sais plus. Comment on va faire si Jésus n'arrivait pas des fois à plaire à tout le monde? Alors c'est pas moi qui va plaire à tout le monde. Mais l'apôtre Paul, lui, il avait endormi quelqu'un. Le petit Eutychus s'endormit sur le discours de Paul. Il va tomber, mais lorsqu'il tombe là, 3 étages, ça ne pardonne pas. Et les gens vont commencer à crier. Alors imaginez-vous, je ne sais pas s'ils criaient aussi fort que les voyageurs, parce qu'une femme dans les voyageurs crie plus fort qu'un homme. Hein. Ça fait plus de bruit, hein, c'est plus bruyant. Lorsqu'on écoute un homme crier, ça nous choque un peu. Par contre, quand c'est une femme qui crie, ça nous traumatise. Le son, il devient froid directement. Vous avez vu, on l'a déjà expérimenté, là c'est de l'expérience. Même si on est jeune, tout jeune, on a été marqué. Que des femmes, ça crie, on est marqué. Alors imaginez-vous les femmes dedans là. Le jeune homme, il est mort, il est tombé de la fenêtre. Alors Paul, lui, homme de sang-froid, grand ministère, que son nom soit béni, il va descendre. Lorsqu'il va descendre, il voit le jeune homme là. Le jeune homme là, la Bible dit qu'il était mort. Imaginez-vous la catastrophe. Plus de réunion, il y a un chrétien, un jeune homme en plus qui est décédé dans la réunion. Arrêtez les frères avec les réunions, il y a des virus partout. Ça tue tout le monde. Arrêtez avec le virus, ça a fait des centaines de morts. Par contre, pour chiner, le virus n'existe pas. Pour aller au centre commercial Leclerc, le virus n'est pas dans un Leclerc. Pour faire un anniversaire, le virus n'est pas. Pour faire un mariage
le virus n'existe pas. Par contre, pour tout ce qui était réunion, on était interdit parce que c'était un virus qui était spécialement dans les réunions. Il ne faut pas se moquer de la gueule des gens, frères et sœurs. Ce n'est pas les réunions qui fabriquent le virus. Moi, je suis contre ceux qui interdisent les réunions. Lorsqu'il faut, il faut. Mais il ne faut pas être déséquilibré. Il ne faut pas confondre équilibre et négligence. Il ne faut pas confondre ça. Eutychus, il est mort à cause d'une réunion. Tiens, voilà. C'est la réunion de l'avait. Ah, pour volontaire, c'est Paul qui a foutu un coup de fusil, il est mort. Il était au bord de réunion, pas dangereux, il n'était pas dans une boîte de nuit, il était dans la réunion. Il est dans la réunion de l'avait, là, mon frère. Alors là, on passe au conseil de direction, ça passe par le gouvernement, ça passe au tribunal. Eh bien, en Marseille, je crois qu'on l'église a fermé la tête. Il y a un mort à cause d'une réunion, on est foutu. Eutychus, il est mort. L'apôtre Paul va descendre, il voit le prend dans les bras. Ah ben, il a dit qu'il était mort. Mais voici ce qui est écrit. La Bible dit que Paul va lui imposer les mains. Et la Bible dit que Eutychus va ressusciter. Eutychus va ressusciter. Je récapitule. Il tombe de 3 étages. Il meurt. Paul prie pour lui. Il ressuscite. Il va remonter dans la chambre haute au 3e étage. À ce que vous croyez entre nous, c'est pas écrit. Je savais que c'est écrit, mais c'est pas écrit. Mais pour moi, c'est comme ça. Vous croyez que Eutychus va se rasseoir au bord de la fenêtre? La position dans l'église n'est plus la même. Ce n'est plus au bord de la fenêtre qu'il s'assied. Il s'assied à l'intérieur de l'église. Sa position a changé. Oui, mais Steve, pourquoi que la position a changé? Alors écoutez bien. Il pensait comme ça pour bien vous comprendre. Il tombe de 3 étages pour qu'il meure et qu'il ressuscite. Écoutez bien, c'est quoi la résurrection spirituelle? Il faut passer par 3 étages. On est obligé, à comment on est hors de la contexte de la parole de Dieu, on est hors contexte de la doctrine. Il faut passer par 3 étages, que son nom soit béni. La première étage, tu passes par Dieu. La deuxième étage, tu passes par Jésus. Et la troisième et la dernière étape, tu passes par le Saint-Esprit. Et lorsque tu as passé par Dieu le Père, par Jésus le Fils et par le Saint-Esprit, ton ancienne vie va mourir. Tiens, voilà. L'ancienne vie va mourir. Tu vas mourir dans tout ce qui était mauvais. Et ensuite, ça devient quoi? Ça devient la résurrection spirituelle. Tu reprends la vie spirituellement, ce qu'on appelle ça une résurrection. Et ensuite, tu deviens un Eutychus. Ta position n'est plus à 50% dans l'église, tu n'es plus au bord de la fenêtre. Parce que tu as passé par Dieu le Père, par Jésus et par le Saint-Esprit, par 3 étages distingués, que tu es mort et ressuscité, là tu attrapes la nouvelle naissance. Tu as besoin de passer par une résurrection. Eutychus participait à la Sainte Seine. Ce n'est pas la Sainte Seine qui te donne la nouvelle naissance. Pardonnez-moi les frères, ce n'est pas un morceau de pain et un verre de vin ou une bouteille de vin qui peut t'accorder la nouvelle naissance. Il faut que tu passes par Dieu le Père, par Jésus le Fils et par le Saint-Esprit. Ça, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un changement de matière. C'est un changement complètement différent de la nature de ce qu'on était. Vous me laissez encore 3 minutes, les pères? Et je termine. Vous êtes d'accord, les sœurs? 3 minutes et je termine. Livre d'Ésaïe, chapitre 11. Un texte qui est bien compliqué, mais qui va nous faire bien comprendre qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance. Ésaïe 11, verset 6. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le lionceau et le veau et le bétail qui encaissent seront ensemble. Un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. S'il y avait quelqu'un qui connaît un peu dans les animaux, ce soir, ils sont complètement déréglés. Un lion ne mange pas de paille. Un lion ne peut pas manger de paille. Parce que, là, il dit qu'il y a un lion,
peut manger de la paille. C'est complètement faux. La Bible peut se tromper alors. Alors comment expliquer ça? Parce que le lion, lui, c'est pas un animal herbivore. Il est carnivore. Et lorsqu'on est carnivore, on est dans l'impossibilité de manger de la paille ou de l'herbe. Il n'est pas conçu pour. Sa mâchoire, ses canines ne sont pas conçues pour manger de l'herbe. Alors pourquoi Isaïe va dire que le lion mangera de la paille? Alors, vous me laissez 2 minutes pour expliquer ça? Ah, et puis ensuite je vais terminer. Et Isaïe est en train de prophétiser. Il donne une prophétie de ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà, alors voilà l'avenir, comment ça va se dérouler. Là, en ce moment, on est encore là. Mais après, merci Seigneur, il faudra que ça se passe. L'Église va partir, dites Amen. Gloire à Dieu. Alors, en 1, enlèvement de l'Église. En 2, la grande tribulation, sur une période de 7 ans. En 3, retour en gloire. 7 ans après l'enlèvement de l'Église, ce qu'on appelle la parousie. Jésus revient sur le mont des Oubliés pour sauver le peuple d'Israël. Il revient avec son Église. Nous. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Donc, 1 Thessaloniciens 4,16, je récapitule l'Église à part. Daniel chapitre 9 et Apocalypse chapitre 6, il y a 7 ans de grande tribulation. Après les 7 ans, il y a Apocalypse 19, 11, de retour en gloire, et Zacharie 14. Et après ça, il va avoir ce qu'on appelle dans la 4e étape importante, dans la chronologie de l'eschatologie, ce qu'on appelle le royaume millénaire, ce qu'on appelle le millénium. Et dans le millénium, la Bible dit dans l'Épître aux Romains que Dieu va restaurer la terre. Il n'y aura plus de terre comme aujourd'hui. Ça va être une transformation terrienne. La terre ne sera plus la même. Ça va être comme le jardin d'Éden retrouvé, dit Isaïe. Ce sera un paradis sur terre qui va durer 1000 ans. Les hommes vont être changés. La nature va être changée. Ça va être l'âge d'or, le royaume millénaire que Jésus va créer. Donc là, c'est un peu plus clair. Lorsqu'il est écrit que le lion mangera de la paille, c'est une prophétie qui va correspondre quand Dieu va changer la nature biologique du lion pour que le lion ne devienne plus un carnivore, mais qu'il devienne un herbivore. Moralité, au contact de Dieu, au contact d'une nouvelle naissance, Jésus change la biologie. Il change la matière de l'animal pour que l'animal ne devienne plus un carnivore, mais qu'il devienne un herbivore. Tu es peut-être un lion ce soir. Tu as peut-être un caractère lion. Ben, j'aime vous dire que Jésus change les lions et les change en herbivores. Jésus, au contact de Jésus, au contact de Dieu, un animal qui mangeait de la chair, qui était indomptable, pratiquement indomptable, Jésus va le métamorphoser pour qu'il devienne un herbivore. Ça, c'est la nouvelle naissance. Que son nom soit béni. Il est capable de transformer. La nouvelle naissance, c'est la vie qui vient dans la mort. C'est la lumière qui vient dans les ténèbres. C'est l'immortel qui vient dans le mortel. C'est l'incorruptible qui vient dans le corruptible. C'est la sainteté qui vient dans le péché. C'est l'honneur qui vient dans le déshonneur. C'est le divin qui vient dans l'humain. Que son nom soit béni. La Bible dit comme ça, et je termine, 2 Pierre 1, verset 4. Mais par ceci, dit l'apôtre Pierre, par sa promesse, nous participons à la nature divine. La nature divine, c'est quoi, Steve? Ben, c'est la nouvelle naissance. Mais pourquoi la nature divine? Il y a 3 sortes de nature. Terrestre, céleste et divin. Terrestre, c'est nous, on est 7 milliards. 7 milliards, 9 maintenant, pas loin de 8 milliards. Céleste, c'est les anges. Ils sont des milliards. Michael, Michel, c'est le même, Gabriel, les séraphins, les chérubins, etc. Ils sont des milliards. Ce sont des créatures célestes. Ensuite, en 3e catégorie, les plus hauts, c'est les divins. Mais eux, ils sont 3. Ils sont 3. C'est la nature divine. Pierre va dire, on ne participe pas à une nature terrestre, ni céleste. Mon père à moi, c'est pas Gabriel. Mon père à moi, c'est pas Michel. C'est pas les archanges. C'est pas un séraphin. C'est pas les chérubins. Mon père à moi n'est pas un ange. Mon père à moi, il s'appelle Dieu. Et lorsque Dieu habite dans un cœur, tu peux devenir enfant de Dieu, dit la parole de Dieu, je ferme la Bible. La nouvelle naissance, c'est participer à la nature de ton père. Gloire à Dieu. Ton père n'est pas un ange. Ton père n'est pas céleste. Ton père est divin. Amen. Et la nouvelle naissance, c'est d'avoir du divin en toi. Et il y en a qui m'ont dit, moi, tu ressembles à ton père. Mais je ne suis pas forcé.
pour ceux qui connaissent mon père. Mon père, moi, il est né le 8 mars 1960 dans 77 à Boto-Combo. Moi, je suis né le 10 octobre 1994 à Lorient. 35 ans plus tard, le couple sanguin est toujours présent. Tel père, tel fils. Là, j'aime vous dire que la nouvelle naissance, c'est ça. Lorsqu'on est nouveau, c'est tel père et tel fils. C'est la nature de Dieu qui vient dans votre cœur. C'est ton père qui crée à sa façon à lui. Donc tu es rentré ce soir perdu, ou demi-nouvelle naissance, où tu n'arrives pas à dire d'être chrétien, c'est pas des capacités à toi. Laisse Dieu faire en toi la nouvelle naissance. Seigneur, ta parole a été prêchée, que tu puisses la comprendre.